Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Alors nous voici dans les Bouches-du-Rhône, un petit peu sous Avignon. Le temps est très agréable et nous avons trouvé une petite roulotte très charmante pour y passer quelques nuits. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi quelques points qui peuvent être très intéressants pour partir en vacances. Donc notamment savoir quoi emmener dans les valises en termes de vêtements, en termes de couches, en termes d'équipement. Donc je vais te faire un petit peu le tour de tout ce qu'on a emmené en sachant qu'on part à peu près 3 semaines et qu'on voyage le plus léger, le plus simplement possible. Je vais aussi te parler des jeux et des jouets que l'on a emmenés pour les enfants. Pourquoi j'ai choisi cela, quelles ont été les motivations, comment on s'est préparé aussi pour les emmener. Et puis je te parlerai aussi de notre organisation du sommeil quand on n'est pas à la maison. Parce que si tu nous suis, tu sais qu'à la maison nous avons un dortoir familial. D'ailleurs j'ai écrit un article à ce sujet il y a quelques mois avec des photos de notre dortoir. Je te remets le lien de l'article dans le statut, comme ça tu pourras avoir les photos et puis comprendre un petit peu notre organisation du sommeil. Et puis voilà, et puis là on va partir à Saint-Rémy-de-Provence, donc je te propose de t'emmener avec nous pour faire un petit tour de cette jolie cité de caractère. Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is the Ça, elle est chaude ou elle est froide l'eau? Elle est chaude, elle est froide, d'accord. Alors moi je raffole des foutas, donc autant dire que là c'est le paradis pour moi, sauf qu'on en a déjà 5, donc une chacun, et que je ne peux pas en racheter. Pourquoi tu peux pas en racheter les foutas? Parce qu'on en a déjà 5. This is my new life. Something about me feels different. Alors quand on pense à Saint-Rémy-de-Provence, on pense bien sûr à Van Gogh, puisqu'en fait il est venu, il a été interné ici 1 an à Saint-Paul-de-Moselle, parce qu'en fait il était un peu malade, et en fait c'est pendant cette période-là qu'il a fait plus de 150 peintures qui sont comme ses plus grands chefs-d'œuvre. Et là notamment il y avait la Méridienne, c'est un de mes tableaux préférés. Saint-Rémy-de-Provence, c'est aussi la ville qui a vu naître le célèbre conseiller et astrologue de Catherine de Médicis, j'ai nommé Nostradamus. Quand on est en vacances, on n'est jamais avare d'une petite glace. Par contre, on est toujours vigilant à prendre une glace d'un producteur local avec des produits locaux. Bon, même si Arthur veut sa vanille et c'est de la vanille de Madagascar, mais on a choisi vraiment un produit de qualité. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins ça évite tout ce qui est colorant chimique, conservateur. Et en théorie, il y a quand même un petit peu moins de sucre. Préparation du repas pendant que Gaspard dort, Arthur dessine et notre douce Constance toute tranquille là-bas dans son petit transat. En transat, pas vraiment un transat mais bon. C'est papa qui prépare le barbecue. Alors pour vous expliquer comment on chemine par rapport au choix des jeux, des jouets pour les enfants, il faut bien savoir qu'à la base, Arthur a été maître de ce qu'il a emporté. C'est-à-dire qu'on a eu une discussion avec lui. Je lui ai dit, écoute voilà, tout doit rentrer dans une valise. Il faut que tu emmènes des jeux, des jouets qui puissent servir au quotidien et qui vraiment te plaisent, que tu vas avoir plaisir à retrouver. Donc par rapport à ça, il a fait sa propre valise. Mais il faut bien savoir que ça a été le fruit d'une discussion en amont. Arthur est très friand des activités, dessins, découpage, etc. Donc je lui ai tout simplement acheté un bloc de feuilles blanches avec ses crayons, sa règle, son feutre, son ciseau, sa règle blanche, une règle à motif parce qu'il aime bien aussi les petits pochoirs.
Ensuite, nous avons mon cahier Steiner Waldorf, qui ça est un véritable succès chez nous, parce que ça permet à Arthur vraiment de faire de grandes activités tout en respectant les rythmes de la saison. Donc celui-là, on l'adore vraiment. Il y a aussi mon cahier d'activités pour grandir, qui est intéressant parce qu'il permet de faire beaucoup de choses par rapport à pied gauche, pied droit, des activités pédagogiques avec le jeu de cherche des 7 erreurs, mémoriser les gestes, colorier, trouver les chemins. Donc ça appelle beaucoup à la réflexion. Donc celui-là, c'est aussi très intéressant. Il a pris son cahier de gommettes, donc toujours. Alors là, celui-là, il est aux éditions Picolia, parce que voilà, il aime bien coller des petites gommettes de temps en temps et ça lui fait plaisir. Il y a des dessins très intéressants, donc ça, il aime bien. Et ensuite, on arrive dans les jeux. Donc au niveau des jeux, on a toujours nos best-of, le verger, le double et le mastermind, qui sont vraiment des choix très importants chez nous parce qu'ils nous permettent de jouer en famille. Gaspard a eu Abella l'abeille pour ses 2 ans et c'est un jeu auquel on joue avec lui. Non, Arthur l'adore, il l'adore complètement, c'est vrai qu'il est vraiment ludique. Donc nous on y joue vraiment beaucoup. Gaspard commence à l'appréhender de manière avec les couleurs, avec les formes, avec le bruit de l'abeille. Donc c'est vraiment un jeu très intéressant. Et enfin on arrive aux livres. Donc au niveau des livres, pour Arthur, on a emporté 2 livres de Satomi Ishikawa, une auteure que l'on adore parce que en général les textes sont très terre à terre et ça nous permet aussi d'aller vers des contrées lointaines parce qu'en général les livres sont faits pour un enfant, un continent, enfin en tout cas une histoire. Là c'est en Amérique du Nord, le magasin de mon père ça se passe en Afrique, donc ça nous transporte vraiment dans des contrées lointaines et toujours très terre à terre, sans anthropomorphisme, sans choses irréelles, etc. Donc on est complètement fan de ces petits livres. Et puis aussi, il a ses livres, par exemple, comme Les animaux de loup, aux éditions Nathan, qui est très intéressant parce que voilà, c'est une petite fille avec son copain qui veulent chercher à tout prix où se retrouve la maman du petit Fan qui est perdu. Enfin, un joli conte, vraiment une très jolie histoire, vraiment que Arthur adore. D'ailleurs, on en a d'autres de la collection parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Et puis enfin, 2 autres petits livres des éditions Nathan qui viennent juste de sortir et qui nous plaisent énormément. Donc par exemple, Le secret de Cachou le chat, voilà, c'est une histoire pour retrouver le chat. Enfin, il y a plein de choses en dehors de ça. Le vélo de Mila, pareil, c'est une histoire avec Mila et son vélo qui tombe, etc. Donc c'est vraiment sympa. Après, donc nous avons les petites voitures. Alors Arthur en a choisi un nombre défini parce qu'il fallait forcément que ça rentre dans la valise. Et enfin, les livres pour Gaspard. Donc on a le Kiddy Doc Meu, alors c'est un livre interactif qui fait du bruit, mais nous n'avons pas le bruit, nous avons préféré l'enlever. Par contre ça nous permet de revoir le vocabulaire sur les différents animaux, donc ça c'est très intéressant. On a celui-là de Mem Fox et Helen Oxenbury qu'on adore, 2 petites mains, 2 petits pieds. C'est un texte chantant parce qu'à chaque fois on a un bébé né donc au pays des pingouins, par exemple un autre ailleurs dans le désert lointain. Et ces 2 bébés, tout le monde le sait, ont 2 petites mains, 2 petits pieds. Donc ça c'est vraiment un livre best-of par rapport à Gaspard, il l'adore. Et enfin on a celui-ci qu'il adore aussi énormément, Bébés animaux deviendront grands. Et en fait tout simplement ce sont des dessins très réalistes sur différents bébés animaux. Ça nous permet d'appréhender le vocabulaire pour les bébés animaux, donc le veau, le poulain, etc. etc. Et en fait le but du jeu c'était que tout ça rentre dans la valise. Puisqu'en fait Arthur a une valise et donc dans cette valise, voilà, tout doit rentrer. Donc là on a une figurine animale qu'une petite boulangère nous a donnée. Voilà, Arthur l'aime beaucoup, il a tenu à la garder. Donc nous la gardons, elle est là en sécurité. Je peux rajouter aussi que pour l'équipement, on a pris la draisienne de Gaspard parce qu'en fait le vélo d'Arthur était trop grand et donc du coup ça nous encombrait trop, c'était trop chargé dans le coffre, on ne pouvait pas le mettre tout simplement. Donc on a pris la draisienne de Gaspard parce que comme ça elle permet à Arthur et Gaspard d'en faire. Et aussi pour compléter le tout, on a pris tout simplement un petit ballon jaune qui leur permet de jouer à la piscine ou dans les endroits, dans les rivières, etc., dans les jardins où nous sommes. Et ça c'est très agréable pour eux. Alors au niveau de notre équipement maintenant vestimentaire, on est parti avec 4 tenues chacun en été, c'est-à-dire 4 bermudas, 4 t-shirts. Tous, on est parti avec ça. Enfin, sauf moi, parce que j'ai que 2 bermudas. Mais bon, je suis partie aussi avec une jupe, parce qu'on a eu un mariage entre-temps. Et sinon, on est parti aussi avec une tenue chaude, c'est-à-dire un pantalon plus long et un pull. À cela, j'ai ajouté un polaire chacun, pour si vraiment il y avait du froid. Et c'est absolument tout.
Au niveau des couches, j'ai pris des couches Pingo pour les enfants, donc c'est-à-dire pour Gaspard et Constance. Donc c'est la marque que j'achète régulièrement parce qu'on est en couche lavable à la maison. Mais quand on est à l'extérieur, pour plus de 5 heures, c'est-à-dire vraiment si on est invité à déjeuner quelque part, je les mets en couche jetable. Et par exemple, si on part en voyage, en vacances, en déplacement, je les mets aussi en couche jetable parce que tout simplement, j'ai pas forcément envie de ramener mes couches lavables à la maison sales. Alors ma Constance s'est réveillée, donc je l'ai prise avec moi. Et il faut bien savoir aussi qu'au niveau de l'équipement, donc on emmène tous une paire de chaussures. Donc on a des sandalettes. Arthur a des tongs, moi j'ai mes spartiates, Fabien aussi a ses spartiates. Fabien et moi on a aussi des chaussures de rando, des petites chaussures, on appelle ça des barfoot, en fait qui a la forme exactement du pied, donc c'est vraiment pratique pour marcher sur des randonnées. Donc voilà, on emmène ça. Et puis évidemment, on a chacun un maillot de bain, une fouta, j'adore les foutas comme je te l'ai dit ce matin, je suis assez fan, donc on a chacun notre couleur. Moi j'ai la bleu marine, comme par hasard, Fabien il a la grise, Arthur a la rouge, Gaspard a la jaune et Constance en a une rose. Et après vraiment au niveau de l'équipement vestimentaire c'est tout. Fabien a juste sa tenue pour courir parce que voilà il fait du sport et régulièrement, enfin quasi tous les jours, donc voilà il a ses affaires pour courir. Et c'est tout. Au niveau du change en vacances, c'est très simple, ce sont des carrés de coton avec de l'eau uniquement. À la maison, j'utilise mes carrés de coton lavables, mais évidemment, en vacances, je ne les emmène pas parce que, par exemple, comme ici à la roulotte, on est obligé de faire la lessive nous-mêmes. Donc, imagine-toi avec des carrés de coton lavables, je passerai mon temps à faire des lessives à la main. Donc, c'est pas gérable du tout. Déjà qu'en fait, il faut vraiment faire au jour le jour, au quotidien. C'est-à-dire qu'une journée passe, voilà, je lave le linge pour pas être débordée. Vu qu'on n'a que 4 tenues chacun, ça va très vite. On en utilise une par jour, donc vraiment voilà, je lave tous les jours et tous les jours ça sèche sur le sèche-linge. Alors au niveau du couchage, eh bien quand on est en vacances c'est un petit peu déstructuré. C'est-à-dire que Fabien dort ici, là où il y a Constance, sur ce petit lit qui est à l'entrée de la roulotte par exemple, sur un lit sur un 190 par 180, donc il y dort très bien ma foi. Et nous en fait avec les enfants on dort dans une autre pièce. Et donc avec les enfants, il y a Constance qui est ici sur ce petit matelas qui permet de recueillir les régurgitations s'il y a. Ensuite je dors, ensuite Gaspard et ensuite Arthur. On dort tous en fait dans un lit 180 par 160, sauf qu'on le prend dans le sens de la largeur puisque je fais moins d'1m60. Et bien en fait je passe complètement dans le sens de 1m60 par 180. Ce qui est tout à fait pratique. Alors pour nos nuits, donc quand on est à la maison, j'avais écrit un article sur le sujet comme je l'ai dit en intro, où on a notre dortoir familial. Donc pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien. Et puis voilà, quand on est en vacances, eh ben, on s'adapte comme on peut selon les capacités d'accueil du logement où on est. D'ailleurs les logements, on les loue toujours sur Airbnb. Donc parfois on les loue en anticipation, comme ça a été le cas en Ardèche, où on était avec des amis qui étaient à proximité, donc on a loué une semaine sur Airbnb. Par contre, le reste de notre road trip est un peu en free, en free, parce que du coup, on n'a absolument rien réservé. On réserve au jour le jour, enfin la nuit. Là, on a réservé par exemple pour 5 nuits. On a trouvé cette petite roulotte. Après, on partira sûrement sur Carcassonne. En tout cas, on espère pouvoir partir sur Carcassonne. S'il n'y a pas de logement, eh ben, on ira à un autre endroit. Et voilà, on vogue un petit peu comme ça au travers de la France par rapport aux opportunités que l'on trouve. Alors si tu nous rejoins par cette vidéo sur notre chaîne, eh bien tu peux bien sûr t'abonner à notre chaîne, comme ça tu reçois toutes les notifications de nos vidéos en temps réel. Tu peux écrire des commentaires et en général, plus les commentaires sont postés tôt, plus j'y réponds. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Tu peux aussi aimer et partager la vidéo parce qu'elle peut servir à un grand nombre de parents. Et surtout, tu peux télécharger notre livret gratuit sur les 8 idées reçues sur la parentalité. Nous avons essayé de trouver les 8 idées reçues qui nous plombaient un petit peu la vie au quotidien avec nos enfants. Et puis on apporte évidemment des réponses pour trouver des alternatives positives et bienveillantes pour le quotidien de nos enfants et pour les aider à grandir selon leur rythme de développement de façon bienveillante et positive. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook, tu es toujours la bienvenue. Et voilà, et le principal, prends soin de toi et de tes enfants.